Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Sylvestre Goodwill pour la suite du corrigé UE4 DSCG 2025, le dossier 3, opération de restructuration. Prenons connaissance du sujet. La SA Mousson, détenue à 70% par la SA Sirocco, a pour activité la confection de voiles en série ou sur mesure, utilisables sur tout type de char ou planche à voile, nombreuses tailles et coloris au choix, fabrication en matière d'acron ou millard, forme et design personnalisés. La SA Mousson possède 20% des titres de la société anonyme Alizé qui exerce une activité similaire de fabrication de voiles, mais exclusivement destinée à être utilisée pour les bateaux. La société Alizé est contrôlée par la SA Lombarde, totalement extérieure au groupe VLV, qui détient les 80% restants de ses actions. Les dirigeants de la SA Mousson ont été approchés il y a peu par les dirigeants de la société Alizé dans l'objectif de mutualiser les services des deux sociétés, réorganisation des équipes en charge du design, des ateliers de fabrication et des forces commerciales, et ainsi de profiter de synergies. Le travail à faire, à l'aide des annexes 3.1 à 3.4 est le suivant. Première question à laquelle nous allons répondre dans cette première vidéo, vérifier que le rapport d'échange est équitable. Deuxième point, déterminer le nombre de titres à émettre par la SA Mousson et en déduire le montant de l'augmentation de capital. Troisième point, déterminer le mode de valorisation des apports en justifiant votre réponse et en déduire le montant des apports. Quatrième question, déterminer le solde de la prime de fusion dans les comptes de la SA Mousson à l'issue de l'opération. Et cinquième question, déterminer le montant du boni ou mali dégagé par la SA Mousson et analyser le résultat obtenu. Nous disposons de l'annexe 3.1, élément relatif à la fusion-renonciation. Il a été décidé que la SA Mousson absorbe la SA Alizé en date du 1er janvier 2025 dans le cadre d'une fusion-absorption-renonciation bénéficiant du régime fiscal de faveur. La parité de fusion qui a été retenue est de 3 titres Mousson contre 5 titres Alizé sans aucune soulte. Nous disposons en annexe 3.2 des informations relatives à la société Mousson au 31/12/2024, sachant que les titres de participation en immobilisation financière sont composés exclusivement des actions de la société Alizé. La valeur globale d'échange de la société Mousson est de 1 875 000 euros. En ce qui concerne toujours dans l'annexe 3.2 les informations relatives à la société Alizé au 31/12/2024, outre le bilan, nous avons les précisions suivantes. Les provisions réglementées correspondent à une provision pour hausse des prix constituée en 2023. Aucune distribution de dividendes n'a été envisagée sur le résultat 2024. Le poste bâtiment est composé exclusivement d'un immense entrepôt dont la durée d'utilisation résiduelle au 31 décembre 2024 est de 10 ans. Il existe une plus-value latente de 50 000 euros sur ce bâtiment. Les autres postes du bilan ont une valeur réelle égale à leur valeur bilancielle. La valeur globale d'échange de la société Alizé est égale à sa valeur réelle, à savoir 3 millions d'euros. Était indiqué également une annexe 3.4, l'extrait du recueil des normes comptables relatif aux fusions. Alors cet extrait nous servira par la suite lorsque nous serons amenés à déterminer s'il y a une situation de mali ou de boni. Bien. Donc maintenant, nous allons pouvoir répondre donc à cette première question. Donc je vous rappelle la première question, vérifier que le rapport d'échange est équitable. Dans un premier temps, en considérant le texte général, nous effectuons un petit organigramme. Donc vous voyez, vous avez la société Sirocco et la SA Mousson détient la société Sirocco. La SA Mousson est détenue à 70% par la SA Sirocco. Voilà. Ensuite, la SA Mousson possède 20% des titres de la société Alizé. La société Alizé est contrôlée par la société Lombarde et il est indiqué que les dirigeants de la SA Mousson ont été approchés il y a peu par les dirigeants de la société Alizé dans l'objectif de mutualiser les services.
Voilà, donc nous avons la société Mousson qui est l'absorbante qui absorbe justement la société Alizé dite absorbée. Donc nous vérifions que le rapport d'échange est équitable. Alors pour ce faire, il va falloir déterminer la valeur d'échange d'une action Alizé et également d'une action Mousson et comparer ces valeurs d'échange, ce qui nous donnera la parité d'échange. Donc pour calculer une valeur d'échange d'une action, nous prenons la valeur globale d'échange qui a été retenue dans le traité de fusion. Nous divisons par le nombre d'actions représentatives du capital de la dite société. Et pour trouver ce nombre d'actions du capital, nous prenons le capital social divisé par la valeur nominale d'une action. Donc allons sur les indications de bilan et autres. Donc là, nous avons pour la société Mousson le nombre d'actions qui correspond donc au poste capital social en valeur nominale globale divisé par le nominal unitaire de 20, donc 300 000 divisé par euros divisé par 20, ce qui nous fait 15 000 actions Mousson. Maintenant, sachant que la valeur globale d'échange qui a été retenue est de 1 875 000 pour cette société Mousson, il suffit de diviser cette valeur globale d'échange par le nombre d'actions Mousson. Donc 1 875 000 divisé par 15 000, ce qui nous fait 125 euros de valeur unitaire d'échange d'une action Mousson. Maintenant, en ce qui concerne la société Alizé. Alors, nous avons dans son bilan capital social nominal unitaire naturellement 50 euros, nominal global 2 millions. Donc nombre d'actions égale la valeur nominale globale de 2 millions du poste capital social divisé par le nominal par action 50 euros, donc ce qui nous fait 40 000 actions. Sachant que la valeur globale d'échange de la société Alizé est égale à sa valeur réelle de 3 millions, donc nous prenons cette valeur globale d'échange de 3 millions, nous divisons par le nombre d'actions représentatives du capital social d'Alizé, 40 000, donc ce qui nous fait 75 euros la valeur d'échange d'une action Alizé. Par conséquent, maintenant, pour déterminer la parité d'échange, nous comparons la valeur d'échange d'une action de la société absorbante Mousson à celle d'une action Alizé. Donc, nous avons pour la valeur d'échange d'une action Mousson 125, la valeur d'échange d'une action Alizé 75, donc ce qui nous fait 125 sur 75 en parité d'échange. Nous pouvons diviser par 25, puisque 125 et 75 sont des multiples de 25, donc ce qui nous fait 5 sur 3. Et 5 sur 3 est égal au rapport valeur d'une action Mousson sur valeur d'une action Alizé. Ensuite, nous faisons un produit en croix, tout simplement, donc ce qui va nous donner 5 fois la valeur d'une action Alizé égale 3 fois la valeur d'une action Mousson. Donc, nous avons 3 actions Mousson contre 5 actions Alizé. Donc, le rapport d'échange est vérifié et s'avère être équitable. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle a répondu à vos différentes questions. Bon, là, on a répondu parfaitement à la question numéro 1, vérifier que le rapport d'échange est équitable. Donc, n'hésitez pas à poser des questions le cas échéant. Mais bon, cette première question était quand même assez abordable. Voilà, donc ensuite, nous verrons deuxième question, l'augmentation de capital qui est effectuée par la société absorbante, à savoir la société Mousson. Et on sera amené ensuite, en troisième question, à calculer la prime de fusion, etc. dans un schéma classique. Bien, je vous dis goodwill à toutes et à tous. À bientôt sur ma chaîne. Bye bye, portez-vous bien. Merci.